Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Christmas Tarot, qui est un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy s'il existe encore. Ça fait un moment celui-là que je l'ai, ça doit faire 2-3 ans. Voilà, donc auto-édité celui-là. Mais c'est un tarot spécial Noël. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Celle-ci, ils me disent oui, ok. Alors, oh, génial, ah bah tant mieux. Je suis bien contente que les guides m'ont dit oui, prends-la, celle-là, c'est un message annexe. Le chevalier de coupe, on a quelqu'un qui va venir vous déclarer son amour, ou vous-même allez avoir envie de déclarer votre amour. Mais c'est une déclaration qui viendra profondément du cœur. Hein. Ce sera une déclaration sincère. On a quelqu'un qui va vous parler avec son cœur et qui va venir vous dévoiler ce que vous représentez pour lui, pour elle. Hein. Vraiment, il y a une profonde déclaration d'amour. Là, vous pouvez recevoir une profonde déclaration d'amour de la part de l'être aimé, de votre autre, ou de quelqu'un, hein, d'un crush, par exemple, d'un admirateur secret. Donc, vous pouvez recevoir, là, dans les jours à venir, une déclaration d'amour. Super, on aime bien ça. C'est génial. Ça fait toujours plaisir. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir, au niveau sentimental? Bon, on a quelqu'un qui vous déclare sa flamme, mais j'ai pas d'autres messages annexes. Alors, on va procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a le 5 d'épée. Ah, ça peut être suite à une dispute, là, c'est possible. Et quelqu'un qui a peut-être parlé un peu trop rapidement et qui a pu décider de prendre des décisions radicales un peu trop rapidement. Avec, là, le cavalier, le chevalier d'épée. Donc, 5 d'épée plus cavalier d'épée. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, il y a pu avoir de l'embrouille entre vous, a décidé de vous claquer la porte, a décidé de vous dire « je te cause plus », a décidé de vous dire « c'est fini ». Et on a quelqu'un qui regrette là, et qui revient un petit peu dans ses petits souliers et à regarder un petit peu ses chaussures, et qui va venir clairement vous présenter des excuses, parler avec son cœur et vous annoncer clairement le regret qu'il ou elle a de par cette décision qui a été prise sur un coup de colère. Bon, la colère est toujours mauvaise conseillère, et là c'est un petit peu ça, mais on a quelqu'un qui va savoir revenir pour réparer ses erreurs. Donc là, il y a eu du conflit, il peut y avoir du conflit, de dispute, et quelqu'un qui a eu un coup de sang, en fait, et qui a eu les mots qui ont dépassé sa pensée, qui a pu prendre des décisions radicales sans réfléchir et sous le coup de l'énervement. Et là, on a quelqu'un qui regrette. Hein. On a quelqu'un qui regrette et qui va savoir revenir vers vous pour se faire pardonner, mais surtout pour remettre un petit peu l'église au milieu du village et pour vous dire ce que vous représentez réellement pour lui, pour elle. Bon, ça mérite de prêter attention à ce que cette personne elle a à vous dire. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout. Alors pour retrouver tout ça, il suffit de cliquer sur afficher plus, là sous la vidéo. Mon lien Instagram, l'Instagram de l'anneau, et le lien de ma boutique en ligne. Tout ça, c'est sous la vidéo. Voilà, donc je vous invite bien sûr à aller découvrir tout ça si ce n'est déjà fait. Et puis là, je le rappelle, c'est des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, hein, il faut passer par les guidances privées. Allez, il me reste encore une carte à aller récupérer et on est bon. On a nos 13 cartes là pour votre tirage de ce soir. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Bon, il y a eu de l'embrouille, il va y avoir de l'embrouille. Bon, il y a quelque chose de secret. On a un petit peu la personne de votre cœur qui va être guidée par ses guides, par l'univers, par son ange gardien, par son archange, par son guide spirituel, voilà. Il y a des choses qui se passent un petit peu à l'abri des regards, à l'ombre. Mais il y a vraiment une idée d'aller chercher une forme de sagesse, en fait. Donc, il est possible. Soit
La dispute, elle a eu lieu dernièrement, mais c'est une dispute qui est temporaire et on a quelqu'un qui va savoir revenir vers vous. Et en plus, avec une véritable et profonde générosité de cœur, et il va savoir remettre l'église au milieu du village, va savoir faire tomber l'ego, va savoir faire tomber sa fierté mal placée, son orgueil, va mettre son orgueil et son ego dans la poche et pour venir un petit peu plus s'exprimer avec le cœur et avec de profonds regrets en fait. Hein. Et cette personne, c'est une évidence, elle vous aime. Voilà, de toute façon, il n'y aurait pas eu une dispute aussi fracassante entre vous si la dispute n'atteignait pas ni vous ni la personne de votre cœur. Quand il y a dispute, ça veut dire qu'il y a aussi de l'amour, hein, clairement. Bon, là, n'en doutez pas, il y a de l'amour. Il va y avoir un apaisement. Hein. On a quelqu'un là qui va aller se remettre en question, on a quelqu'un qui va aller chercher sa sagesse en fait. Donc la dispute peut avoir lieu dans les jours à venir ou elle a eu lieu dernièrement. Bon, si elle a eu lieu dernièrement, dans les jours à venir, il y a les réconciliations qui vont arriver et c'est vraiment le silence radio qui a pu être mis en place suite à cette dispute, cet éloignement, cette décision un petit peu radicale d'en terminer avec vous, qui a été prise de manière sous l'effet de la colère, c'est vraiment temporaire. Hein, d'accord, bon là et vous pouvez espérer dans les jours à venir le retour de cette personne, vraiment, d'accord, et ça va s'apaiser, il va y avoir de la belle réconciliation. Si la dispute n'a pas encore eu lieu, il est possible qu'elle puisse arriver dans les jours à venir et là évidemment les événements de retour et de réconciliation prendront un petit peu plus de temps. Mais néanmoins, voilà, on a quelqu'un qui va, on a l'univers qui va y mettre son grain de sel, on a les guides, les archanges qui vont aller mettre leur grain de sel et qui vont aller mettre de la sagesse un petit peu dans tout ça, à l'abri des regards, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément être informé un petit peu de l'évolution de prise de conscience en fait de votre autre. Hein, on est vraiment là-dedans. Bon, on a le page d'épée, ça n'a pas eu lieu par hasard et même quand on fait des erreurs et nul n'est parfait, ni vous ni votre autre. C'est pour apprendre. On a vraiment la carte là, le page d'épée représente l'étudiant. Donc ça représente également l'apprentissage. Donc c'est une manière d'apprendre. Hein, d'accord. Donc voilà, faut pas y voir en mal. Des fois ça peut arriver. On tombe, on se chahute, on se dispute, on se réconcilie, mais on apprend toujours quelque chose. Donc là, mine de rien, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous allez prendre en considération peut-être les reproches que vous vous êtes fait. Vous allez pas reproduire les mêmes erreurs l'un vis-à-vis de l'autre. Qui est en tort là-dedans? Mais très honnêtement, on s'en fout. Moi, ce que je retiens et ce que je ressens, c'est que vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs l'un vis-à-vis de l'autre. Hein, d'accord? En général, si on est parfaitement honnête et si on met l'église au milieu du village, quand il y a une embrouille, quand il y a une dispute, il y a des torts des deux côtés. Hein, voilà. Bon, tout le monde a à mettre de l'eau dans son bain. On a le 7 de coupe, il y a de l'illusion, il y a une difficulté de choisir, peut-être pour cette personne une difficulté de s'engager vis-à-vis de vous. Vous avez peut-être eu peur que cette personne elle vous fasse prendre des vessies pour des lanternes ou elle vous fasse miroiter le miroir des alouettes. Hein. Bon voilà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Vous avez pu être peut-être dans une forme d'idéalisation également hein, de la personne de votre cœur et c'est pour ça que vous tombez un petit peu du 20e étage parce que vous vous attendiez pas à avoir une telle dispute avec lui, avec elle. Voilà, il peut y avoir les illusions qui s'effondrent un petit peu parce que la personne de votre cœur va se montrer sous un jour que vous ne lui connaissez pas. Ça peut arriver, et inversement, hein. Voilà, hein, ça peut arriver également. Mais on a surtout, qu'est-ce qui va se passer? L'univers va faire ça bien parce que va lui faire faire à votre autre un rêve très particulier. En fait, vous allez apparaître dedans, et ce qui va lui permettre à cette personne de savoir remettre l'église au milieu du village, à reprendre les bonnes décisions, et à comprendre, en fait, hein, peut-être pourquoi ça vous a autant affecté. Je pense que l'univers peut aller cibler, parce que quand on se met en colère, quand on est fâché, c'est que ça touche un de nos points sensibles, en fait. Et peut-être que la personne de votre cœur, elle s'en était pas aperçue, que ça allait aller titiller chez vous quelque chose de sensible. Et bon, vous êtes peut-être monté sur vos grands chevaux, ou inversement, peut-être que vous-même, vous avez été titiller votre autre sur un point sensible, mais sans le savoir, vraiment, pas dans un but de faire mal, hein,
hein, et que ça a réveillé du coup un petit peu la colère de la personne de votre cœur. Et là, il y a vraiment une idée de comprendre en fait par les rêves ce qui s'est passé, et de pouvoir du coup apprendre, mieux appréhender l'autre, mieux être dans l'amour absolu inconditionnel de l'un et de l'autre, et de ne plus reproduire les erreurs. Il y a vraiment cette idée de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Donc cet événement, il n'arrive pas par hasard en fait. Il n'est pas dramatique et c'est vraiment une embrouille temporaire. Bah oui, c'est tellement une embrouille temporaire que vous allez finir par construire de manière harmonieuse en fait avec votre autre. Et très honnêtement, là, ce qui ressort, c'est que c'est pas tellement la personne de votre cœur, ça va au-delà de ça. Vous pouvez être amené à construire un véritable foyer en fait, une véritable famille, et de manière constructive. Bon bah il y a des couacs, hein, voilà, ça peut arriver, hein, c'est pas le pays des bisounours, ça c'est pas la mélodie du bonheur. On a le 2 d'épée, là vous pouvez être dans le doute, dans l'incertitude. Alors si la dispute a déjà eu lieu, évidemment vous vous demandez s'il va y avoir une amélioration ou non, s'il va y avoir réconciliation ou non. Il est possible que la dispute n'ait pas encore eu lieu, et là, on vous l'annonce, oui, il va y avoir une petite embrouille, mais ce sera vraiment temporaire, mais mine de rien, ça va vous poser question, et vous allez être dans le doute, dans l'incertitude, dans l'inconfort de savoir s'il va y avoir une réconciliation ou pas. Mais je vous dis, c'est vraiment temporaire. Moi, je ressens que c'est vraiment quelque chose de temporaire. Mais oui, on a la reine de coupe. La reine de coupe, vous débordez d'amour, en fait, pour cette personne, mais ni l'un ni l'autre n'a eu envie de se faire mal dans cette histoire. Enfin, vraiment, alors, ça a touché chez l'un ou chez l'autre, voire même les deux, des points sensibles, en fait. Quelque chose de sensible. Ça a pu réveiller. Vous allez avoir une dispute, ou vous avez eu une dispute avec la personne de votre cœur qui a réveillé une blessure d'âme. Très honnêtement, ou qui a pu réveiller un mauvais souvenir du passé, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai vraiment cette sensation que ça n'a pas été fait exprès, ça n'a pas été volontaire, ni de la part de la personne de votre cœur de venir vous titiller sur des choses qui vous sont sensibles, ou vous-même, si c'est vous et qui avez subi un petit peu la colère de la personne de votre cœur qui a monté sur ses grands chevaux, bah c'était pas volontaire d'aller le titiller sur des trucs qui sont sensibles pour lui, pour elle, et il va y avoir une bonne explication quand même, il va y avoir de la compréhension, et c'est pour ça qu'il n'y aura plus les erreurs, les mêmes erreurs de commises. Quelque part ce sera bénéfique, même si c'est un peu un mauvais passage à passer avec la personne de votre cœur. Il y a des belles réconciliations, il y a une belle avancée, c'est de par nos erreurs qu'on apprend, et vraiment il y a de la belle remise en question, hein, d'accord, voilà, que ce soit de son côté ou du vôtre, hein, vraiment. Bon, après vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. On a le 9 de bâton, ça va être un obstacle hein, quand même, ça va être un obstacle à franchir ensemble, ça va créer la petite embûche et la petite, bien sûr, discordance entre vous et la personne de votre cœur, mais depuis le départ, moi je ressens que c'est quelque chose vraiment de temporaire, mais en effet, ça va être un obstacle à surmonter ensemble, à affronter ensemble et à réparer ensemble, voilà, et vous allez savoir le faire. Cette personne, elle va savoir le faire. On a la reine de bâton, vous allez savoir vous montrer déterminé, vous êtes charismatique, et cette personne de toute façon, mais quel que soit l'embrouille qu'il y a avec vous, la personne de votre cœur ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Donc elle finira par revenir vers vous. Elle peut pas s'en empêcher, vous avez une attraction magnétique en fait sur cette personne. Donc même si elle l'embrouille, déjà ça va pas durer, et en plus cette personne elle finira par revenir, parce que vous avez vraiment l'un et l'autre en fait, quoi qu'il se passe, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a de l'amour entre vous, et que vous êtes en train d'apprendre l'amour absolu inconditionnel, et que ça arrive de s'embrouiller. Voilà, c'est rien, c'est pas grave. Il y a une attraction magnétique de toute façon entre vous et la personne de votre cœur. On a le cavalier d'épée, ça va se résorber quand même assez rapidement. Franchement, ça devrait prendre quand même quelques jours. Mais en effet, sur un coup de sang, et ça peut être vous, hein, sur un coup de sang qui avait décidé de rompre avec la personne de votre cœur, d'avoir des mots qui dépassent la pensée, alors que vous l'aimez, hein, vraiment, parce que on a... mais la reine de bâton, elle peut s'enflammer. Hein. La reine de bâton, elle n'est pas réputée pour être une soumise hein, dans le tarot. Voilà, la reine de bâton, elle n'a pas sa langue dans sa poche, et puis la reine de bâton, c'est le leader. Hein. Donc... quand il y a des choses qui l'agacent, elle y va pas avec le dos de la cuillère, c'est une évidence. Bon, elle a un grand cœur, hein. Là en l'occurrence on a un petit peu le medley reine de bâton, reine de coupe, donc elle a un grand cœur, elle est très généreuse, mais par contre quand elle est agacée, elle y va pas avec le dos de la cuillère. Et elle peut se montrer particulièrement ferme,
peut-être blessante malgré elle. Voilà, bon, ça allait, en tout cas, ça a été piqué la personne de votre cœur là où ça fait mal, ou inversement, hein, ça peut être vraiment un stéréotype, des caractéristiques de personnalité de la personne de votre cœur à votre égard, c'est-à-dire qui a grand cœur, qui est très généreux, mais en même temps qui a un côté un peu sanguin, quoi, qui a un côté un peu fougueux, un peu, voilà, et un peu, quand je suis en colère, je prends des décisions un peu irréfléchies, quoi. Bon, voilà, ça peut arriver, mais ça va pas durer, c'est temporaire. On a l'as de Pentacle, ça va reprendre un nouveau départ. Ça va reprendre un nouveau départ. Et cet événement-là n'est pas lié au hasard. Ça va être pour vous permettre l'un et l'autre de mieux vous appréhender et d'aborder différemment des sujets sensibles, en fait. De mettre des gants là où c'est nécessaire. Il y a vraiment cette idée-là, en fait. Bon, moi, j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que vous êtes ensemble. On a le 5 de Pentacle. Alors, il peut y avoir une embrouille, une dispute avec la personne de votre cœur concernant un problème matériel ou financier. C'est possible. C'est possible. Il peut y avoir là, ce qui peut mettre le feu aux poudres, ça peut être une dépense exagérée. Ça peut être malheureusement que la personne de votre cœur a fait des conneries au niveau financier. Hein, voilà, et on a certaines personnes qui peuvent jouer au jeu, qui peuvent jouer au poker, qui peuvent jouer voilà, à ce genre de choses et il va y avoir une espèce de banqueroute comme ça. Il va y avoir un petit peu où vous... Ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer, vous prêtez votre voiture à quelqu'un et donc à la personne de votre cœur et cette personne elle a un accident. Et là, évidemment, c'est la grosse embrouille. Hein. Évidemment, parce que vous avez prêté gentiment votre voiture et puis la personne de votre cœur, elle est pas blessée, mais elle vous rend la voiture toute cassée, quoi. Et voilà, il y a des réparations dessus. Bon, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose d'aspect matériel, financier qui peut mettre le feu aux poudres. Soit une bêtise de la part de la personne de votre cœur, soit une mauvaise nouvelle d'un point de vue financier qui peut créer et générer une dispute entre vous. Voilà, mais ça va pas durer, On a le 9 d'épée, ouais, ça va être un peu, vous allez avoir un petit peu l'impression de vivre un cauchemar éveillé, c'est un petit peu ça, que c'est un mauvais rêve. Il peut y avoir une notion de loi des séries qui peut porter atteinte un petit peu à la sérénité des uns et des autres, hein, voilà. Ouais, il y a une notion un petit peu de cauchemar éveillé, là. Il y a une notion un petit peu d'avoir l'impression de vivre un mauvais rêve, mais c'est un peu le cas, en fait. Il y a un côté, en effet, c'est comme un mauvais rêve, quoi. Mais ça finit par passer. Moi, vraiment. Et on a le 7 de Pentacle, de toute façon, quel que soit un petit peu l'embûche, la matérielle. Alors, soit on est profondément chez les signes de terre parce qu'on a beaucoup de deniers, là, dans cette histoire. Donc, les signes de terre, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, soit la personne de votre cœur, être d'un signe de terre, et soit voire même les deux, hein. Les signes de terre, du coup, je le rappelle, Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, soit en signe princier astrologique principal, soit en ascendant ou en signe lunaire. Ou alors, la cause de l'embrouille, il y a une question d'ordre financier ou matériel. La cause de l'embrouille entre vous, il y a un aspect matériel et financier. Mais c'est temporaire. C'est temporaire et de toute façon, vous allez finir par savoir l'un et l'autre un petit peu redresser la barre et surmonter l'obstacle un petit peu de cette problématique financière ou matérielle. Voilà. Donc, mais pour qu'il y ait dispute entre vous, il y a l'un des deux qui aura peut-être fait une bêtise. Hein. Voilà, ça c'est possible. Mais pour moi, il va y avoir des belles réconciliations et ça va pas durer longtemps. Et même ce qui peut vous tracasser l'un et l'autre, en fait, d'un point de vue matériel et financier, ne durera pas longtemps. C'est vraiment une passade qui ne durera pas longtemps. Donc, vous allez savoir rebondir quand même assez rapidement, ou soit vous, soit la personne de votre cœur. Enfin, en tout cas, la personne qui est concernée un petit peu par cette problématique financière ou matérielle, ça va vite rentrer dans l'ordre. Et à partir du moment où ça va rentrer dans l'ordre derrière, eh bien, les réconciliations devraient arriver quand même assez vite. Donc, franchement, voilà, il y a vraiment une idée de si vous vous embrouillez là prochainement avec la personne de votre cœur, mais vraiment là celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, c'est vraiment temporaire, ça va pas durer. Et ça va vous apprendre à l'un et à l'autre à ne pas reproduire certaines erreurs, en fait l'un vis-à-vis de l'autre. Mais ça va piquer, mais ce sera très
quelque part, au final, de cette mauvaise expérience, ce sera très bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Et ça va vous permettre à l'un et à l'autre de travailler votre amour absolu inconditionnel, l'un vis-à-vis de l'autre. Vraiment, donc ça n'arrive pas par hasard. Il y a vraiment une forme d'apprentissage, en fait, derrière tout ça. Et d'une leçon à tirer derrière tout ça. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très fort et je vous donne maintenant rendez-vous dès vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente soirée à tous et à vendredi matin. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.